Bonjour, dans les épisodes précédents, on a traversé ce jardin par ses arbres, ses héritages. Aujourd'hui, on descend et on arrive au sol, à ce qu'on cultive d'une année sur l'autre, l'éphémère. Mais ce potager ne ressemble pas vraiment à ce qu'on imagine quand on parle de potager, et c'est exactement pour ça que j'avais envie d'en parler. Quand on arrive sur un terrain existant avec ses arbres, ses souches, ses zones d'ombre profondes, on a deux options. Soit on attend l'idéal, soit on s'adapte. Du coup, j'ai dû m'adapter. Ici, il y a littéralement de l'ombre partout. On l'a vu dans les épisodes précédents. Ce jardin est habité d'arbres fruitiers, d'ornements. C'est une richesse, mais qui a un revers. C'est que les zones ensoleillées se font rares, elles se méritent, elles se trouvent. Elles bougent aussi avec les saisons, alors le potager suit. Et puis il y a les souches d'arbres. Alors ce jardin, on voit qu'il y a du vécu parce que vous en avez un peu partout. Quand vous mettez une fourche, vous tombez dessus. Ça montre qu'il a bougé, qu'il a une histoire. Mais pour installer un potager, c'est pas l'idéal, surtout quand vous trouvez une zone de lumière et que vous tombez sur une souche d'arbre. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en vous baladant, vous en avez pas mal. Et ce qui est drôle, c'est que je continue à planter des arbres quand même. Alors, on a dû s'adapter parce que c'est vrai qu'en permaculture, on vous dit qu'il faut la zone 1, la zone 2, la plus proche de la maison où on y va régulièrement. Nous, c'est pas le cas. On s'est adapté pour pouvoir faire le potager. Bon, là, on a trouvé des zones où on n'a pas eu besoin de surélever. Mais là, vous avez une souche d'arbre encore. Il y en a un peu plus loin encore. Et en théorie, c'est pas mal la zone 1, la zone 2. Mais en fait, vous faites comme vous pouvez. Et moi, j'ai déjà des chemins qui sont tracés. Donc, il faut que je m'adapte. Et il fait que 1000 mètres carrés le terrain. Donc, en soi, même si je dois aller à l'autre bout du terrain, ça va. C'est pas non plus des hectares. Aujourd'hui, je dois avoir entre 12 mètres carrés et 15 mètres carrés. C'est pas beaucoup. Mais c'est déjà pas mal. Donc, on s'adapte. Comme vous voyez, j'ai mis des topinambours en bac. Tout simplement pour l'hiver. Quand il pleut, il fait froid, on n'a pas forcément envie de creuser la terre et d'aller à l'autre bout du jardin, on les oublie. Donc je les ai mis en bac, c'est le type de potager que j'ai. J'en ai quelques-uns en pleine terre, comme vous venez de voir, mais souvent c'est des bacs. Alors je ne vais pas vous montrer chaque bac, chaque rang, chaque culture, c'est pas le but de cette vidéo ici. Ce que j'ai envie de partager, c'est plus une façon de faire, une façon de penser. Alors je teste beaucoup. Vraiment beaucoup trop. Sur une petite superficie, on doit se dire que c'est un peu du gâchis si on veut avoir une certaine autonomie alimentaire de tester, mais pas pour moi. Alors là, vous voyez par exemple, c'est un des tests que j'ai fait, des crônes du Japon. L'année dernière, ils étaient ici et ça n'a pas donné, ils sont sortis. Je vois qu'ils se sont déplacés et qu'ils ont bien grandi, mais on voit que c'est pas du tout l'emplacement où ils doivent être. Donc ça, c'est une leçon en fait. Ce matin il a plu, le ciel est voilé, de temps en temps là vous avez le soleil qui perce, mais il fait vraiment très très lourd et c'est pas du tout adapté pour les crônes du Japon. Donc l'année prochaine je vais leur faire 1 mètre carré à l'ombre ou à la mi-ombre, j'ai ce qu'il faut ici. C'est juste j'avais envie de tester et l'année dernière on avait que 9 ou 10 mètres carrés de potager et je les ai mis là. Clairement, voilà, c'est une leçon, je sais où je vais les mettre l'année prochaine. On peut se dire aussi, voilà, crônes du Japon, au niveau production, c'est peut-être pas forcément intéressant, mais moi je trouve que, au contraire, c'est de la nourriture qui reste en terre. Donc on peut les déterrer quand on en a besoin, ça se conserve bien sous terre. Et en fin d'année, je trouve que c'est assez sympa d'avoir quelque chose d'original dans l'assiette. Et par exemple là, vous avez une courge semi-spontanée. Je pense que ça vient du compost qui a été mis à l'automne. Elle a bien rattrapé les courges que j'ai plantées en godet et mis en pleine terre début mai. Là, ça fait 3 semaines qu'elle est sortie. Bon, elle souffre de la chaleur, il fait vraiment très très chaud. Je vais arroser ce soir. On a les insectes qui font leur œuvre là de pollinisation, qui travaillent bien pour nous. Donc semi-spontané de courge, je ne sais pas trop ce que c'est, on verra d'ici quelques semaines.
Il y a quelques semaines, j'avais partagé un short, l'expérience avec les patates douces, des semis un peu improvisés, des résultats incertains. En fait, c'est exactement ça. Je ne sais pas toujours si ça va pousser, si c'est la bonne technique, le bon endroit, mais j'essaye. Le savoir, ça vient de là, pas toujours des livres, même si j'en ai beaucoup et j'apprends beaucoup de choses sur le jardin dans les livres. Mais l'essentiel, c'est le terrain, c'est la terre sous les doigts, ce qui pousse pas. Et si quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas un échec, c'est juste une information. Donc là, je vais mettre là parce que j'ai le soleil derrière. J'avais essayé les tomates cerises dans ce carré de potager là, et j'ai mis des patates douces issues d'un semis spontané aussi. L'année dernière, j'avais fait tout bien, tout respecter les règles qu'il fallait pour faire mes boutures de patates douces. Ça n'a pas fonctionné, donc j'ai acheté en catastrophe en jardinerie pour essayer un plant de patates douces qui m'a donné une grosse patate douce et 2 petites. Donc je trouve que c'était pas mal pour un essai que j'avais mis derrière dans le bac où vous avez les topinambours. Du coup, cette année, surprise, j'ai oublié une patate douce dans un tiroir qui a fait 6 pouces que j'ai remis ici. Ce qui était étonnant aussi, c'est que elles avaient tendance à aller vers le milieu, vers l'ombre, alors que moi je pensais qu'ils allaient vers le soleil. Donc je les ai maintenues comme ça pour qu'elles aillent chercher le soleil et pas aller au milieu des tomates cerises. Bon, en tout cas, ça dérange pas les tomates cerises là pour le moment. J'ai mis aussi plein mal de fleurs, des cosmos, des œillets d'Inde. C'est un bac assez joli. Les salades, ça n'a pas trop fonctionné, mais parce que la météo, c'est pas très optimal pour les salades. Mais voilà le genre de test que j'aime bien faire. Alors ici, vous avez un autre test que j'ai lancé cette année, c'est des poires de terre. Yacon, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc j'ai testé ça cette année. Celui-là, c'est le plus beau plan que j'ai. Les autres se sont fait attaquer par les limaces. Alors, vous avez aussi une autre contrainte qu'on n'imagine pas forcément quand on voit le jardin, mais c'est qu'on est en zone urbaine. Alors, ça change certaines petites choses par rapport déjà aux voisins, la réglementation quand vous avez des arbres comme nous, la distance, etc. Respecter quand même le voisinage, c'est très important. Aussi avec le projet du poulailler qu'on va essayer de mettre en place. Alors, je ne sais pas si ça va être cette année, mais en tout cas on a ça dans le coin de la tête. Ça change aussi des choses par rapport à comment nourrir son sol, parce qu'on n'a pas de fumier de cheval au coin de la rue. On n'a pas un agriculteur qui peut nous remorquer du compost. Il faut qu'on trouve d'autres alternatives pour nourrir la terre, des petits trucs, des alternatives urbaines, des solutions qu'on construit avec ce qu'on a. Bon, la chance c'est que voilà, on a pas mal de haies et de choses comme ça pour la matière organique. Donc c'est un chantier en cours, on réfléchit, on s'adapte. Alors l'objectif à terme, c'est la résilience alimentaire, savoir ce qu'on mange, une forme d'autonomie partielle, progressive, honnête avec ses limites. Sur 1000 m2 avec des arbres, de l'ombre, l'autonomie ce serait mentir. Et se dire que c'est pour demain, non, ça va se construire pas à pas. Chaque bac, c'est un pas de plus, chaque test est une leçon. Chaque saison, le jardin grandit un peu, offre un peu plus, et voilà, on essaye d'y arriver, quoi. Alors, ils ont bien repris, parce que ils étaient tout mangés de partout, et ils ont bien poussé. Donc cet été, ce fin de printemps a l'air chaude. Fin mai, c'était chaud aussi, donc je pense que pour certaines plantations, ça peut être pas mal. Il y a une autre catégorie de jardin, celui qui touche pas vraiment le sol, ou plutôt qui touche plusieurs sols selon la saison. Je l'appelle le jardin nomade. C'est les plantes en pot. C'est celles qui rentrent à l'automne, qui passent l'hiver à la lumière, à l'abri du froid. On joue un peu avec les limites du climat. Je n'ai pas de serre, je ne sais pas si j'en aurai une un jour, mais en tout cas, même en serre, ce serait compliqué. Alors j'ai les agrumes. Là vous avez le mandarinier Satsuma, il a fini sa floraison. J'ai plein de petites mandarines. Alors j'ai goûté l'année dernière, c'était la première année, c'était très acide. C'est possible pour un début que le goût soit pas au rendez-vous. Mais j'ai trouvé ça très acide la première année. On le laisse, ça peut prendre quelques années pour que
pour que ce soit bon. En tout cas, il a bien résisté à certaines gelées. C'est vrai que il est résistant par rapport aux autres agrumes. Je vais vous montrer qui cette année ont pris quelques gelées avant que je les rentre. Lui, ça lui a rien fait. Peut-être le bout qui avait un peu cramé par le froid, mais sinon il se porte à merveille. Alors j'ai deux citronniers, le citronnier Meyer et le citronnier des 4 saisons. J'ai attendu un petit peu pour les rentrer parce que je me suis dit bon, ils sont résistants normalement à -1, donc je les ai laissés. Ils annonçaient -1 et je pense qu'on a eu un -5, -6 parce que ils étaient morts, cramés. Je les ai rentrés, ils sont repartis en mars, donc vous voyez j'ai dû tailler. Ici j'ai dû tailler. Il est bien reparti, donc cette année j'aurai pas de fruits par rapport aux autres années. Celui-là, le citronnier Meyer, a mieux résisté que le citronnier des 4 saisons. Mais voilà, ça c'est un balai normalement qui est maîtrisé, sauf cette année où j'ai fait confiance à la météo. Je ne le ferai plus, je les rentrerai un petit peu avant. Alors là c'est un agrume, j'ai planté. Alors c'est soit un pamplemousse, une orange ou un autre citron. Parce que dès que je vois une graine, je teste. Je mets en pot et je me dis ça va peut-être marcher. Donc voilà, je pense plutôt que c'est un pamplemousse parce que j'avais mis beaucoup de graines de pamplemousse quand même là-dedans. Et j'ai pas pensé à mettre les étiquettes. Et donc voilà. Mais c'est vrai que dès que je vois une graine, là j'ai encore 2 noyaux de manguier sauvage à planter. Je vais vite le faire aussi puisqu'ils sont sortis depuis quelques semaines. Je les ai mis nettoyer, etc. Donc il faut que je les plante aussi. Et on sait jamais, hein. Peut-être qu'un jour à l'intérieur il y aura des belles surprises. Alors là vous avez les avocatiers. Si vous me suivez déjà, vous les avez déjà vus. J'ai fait deux petites vidéos sur les avocatiers. Mon semis qui est là, l'avocatier greffé bacon qui est ici, et le greffé as. Vous voyez, si vous avez vu le premier short sur mes avocatiers, il est bien reparti. Donc je ferai une vidéo un peu plus tard dédiée spécifiquement aux avocatiers en pot. Et il y a d'autres plantes aussi où théoriquement ils peuvent être dehors. Ils sont assez costauds pour supporter le froid de l'hiver, comme ce néflier. Mais je l'ai mis en pot parce que je me dis qu'en le rentrant, peut-être qu'un jour j'aurai des fruits. Et puis au début je l'ai mis en pot pour accompagner mon avocatier qui était un petit peu seul. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo, pourquoi j'ai accompagné mon avocatier qui n'avait pas de compagnon avec lui. Pareil, la verveine citronnelle, ça peut aller dehors, il n'y a pas de souci, ça repart l'hiver. Mais on voit la différence entre celle qui est en pleine terre et celle qui est en pot. Et comme j'adore cette plante aromatique, le fait de l'avoir en pot, dès mars, elle était ressortie, vigoureuse. Bon, un petit peu parce qu'il y a eu les seins de glace, hein, donc ça date un petit peu. Mais ça me permet d'avancer un petit peu la saison sur certaines plantes. Comme je vous ai dit, j'ai pas de serre, donc j'ai une pièce dédiée où je stocke mes plantes l'hiver. Et ça me permet voilà, de les conserver, mais ça voilà, je vous en ferai une vidéo, vous verrez avec les avocatiers comment j'en parlerai un peu plus longuement. Ce jardin il ne ressemble à aucun plan préétabli, il n'a pas de zone parfaite, de lumière idéale, l'espace sans contrainte, mais il pousse, il grandit et j'apprends avec lui. Dans les prochaines vidéos, vous verrez les espaces évoluer, les bacs s'agrandir, les zones se transformer, le jardin nomade accueillir de nouveaux membres. Cette chaîne s'appelle Vers l'essentiel, et l'essentiel ce n'est pas que le jardin. Il y aura des saisons, des moments pour ralentir, pas pour fuir, juste pour regarder différemment. Je ne sais pas exactement où ça mène, mais j'ai l'impression que ce sont les bonnes graines à semer. À bientôt!